Alors, cette vidéo, je voulais la faire depuis un bon moment. Depuis vraiment un très bon moment, mais chaque fois, il y a quelque chose, j'arrive pas à le faire. Chaque fois, je reporte, je reporte, je reporte. Et le bon moment, c'est le très bon moment, c'est vraiment depuis la métamorphose de ce personnage, de cette personnalité. On peut considérer la chose comme on veut. Parce que, en fait, c'est pas juste un joueur de foot duquel on va parler, mais pour moi, c'est un bon exemple de développement humain avant que ce soit du talent, que ce soit autre chose. Et donc, quand je regarde ces matchs, sachant que c'est rare que je suive, que je regarde des matchs de foot. Alors, ça, c'est un détail qui est très important, auquel je tiens à le préciser. Je ne suis pas du tout un spécialiste de foot. J'ai horreur de regarder les quelques matchs que je regarde de foot dans les cafés ou bien dans des endroits un peu publics où on se retrouve toujours à côté d'un pseudo-expert qui sait tout, qui a ses analyses, qui n'est jamais content, qui n'est jamais d'accord avec le joueur qui vient de tirer, encore moins avec l'entraîneur qui vient de faire tel ou tel choix tactique. J'ai horreur de ça. Donc, je suis juste un amateur de foot. Je jouais au foot. Mes derniers matchs auxquels j'ai pris part, je crois, ça fait 10 ans, pour vous dire. Et je regarde quelques matchs. Ce sont des matchs de l'équipe nationale décisifs ou bien des super matchs, genre Champions League, finale, demi-finale. C'est vraiment les super matchs. Et là, quand je regarde, c'est pas tellement pour suivre une équipe, parce que je suis contre le principe de déléguer sa joie et déléguer le succès, déléguer la bonne humeur de la personne à une équipe qui est composée finalement de 11 joueurs, ou 22, comme vous voulez, et qui est diligentée par un coach. C'est-à-dire, c'est des personnes extérieures à soi-même qui vont décider de mon humeur de la journée, voire de la semaine, voire même du mois. D'autant plus que je suis marocain. Et ça, c'est un petit détail important. Et ça fait très longtemps que nos équipes marocaines, bon, voilà, vous connaissez bien la situation. Ce qui fait que, à un moment donné, je me suis dit, merde, on arrête tout ça. Je crois le dernier, euh, c'était 2004. Depuis 2004, je regarde pas vraiment les matchs, à quelques exceptions près, quand je suis plus ou moins sûr qu'il y aura une bonne prestation. Et même avec ça, pas mal de fois, j'ai été déçu. Donc, juste pour vous dire que là, c'est pas l'analyse d'un spécialiste de football. Ça n'a absolument rien à voir. Je vais pas changer le thème ou bien les thèmes de ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Donc, on parle de qui? Bien sûr, vous avez déjà vu le titre, vous avez déjà vu euh, la pique. Bien sûr, on parle de Benzema. Et pourquoi on parle de lui? Parce que Benzema, c'est tout simplement, pour moi en tout cas, l'exemple d'une personne qui est passée, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui a réalisé une remontada. Et c'est cette remontada qui m'intéresse particulièrement. Parce que quand je regarde ces matchs, je ne vois pas juste un joueur ou bien un super joueur, je vois une personne qui a galéré dans sa vie de joueur, bien sûr. On ne connaît pas sa vie personnelle, et limite, ça ne nous intéresse pas. Qui a vécu des moments qui sont difficiles, c'est quelqu'un de talentueux, mais depuis quand le talent était suffisant pour réussir? On sait très bien, on connaît tous des artistes, plein de personnes qui sont talentueuses, mais finalement qui font pas grand-chose, qui passent pas du statut de talentueux au statut de superstar. Pour la raison très simple que, on le sait bien, c'est insuffisant d'être talentueux. Donc quand je regarde ces matchs, c'est surtout quelqu'un qui a réalisé une remontada, qui a un mindset et un mental mais admirable comme pas possible. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il joue dans la cour des grands. Et quand je dis les grands, c'est vraiment les grands, grands, grands. C'est pas un joueur international. Le mec, alors on va pas parler de son parcours parce que déjà, comme je vous ai dit, je suis pas spécialiste, pas particulièrement. Et surtout, je me vois très inculte. Mais on va parler d'une manière générale. Le mec, il a commencé comme un très bon joueur. Ça, il n'y a pas de souci. En France, je crois, des clubs avant Lyon, mais en tout cas, il a été connu, il a été révélé lorsqu'il était à l'OM. Ah, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais bien poser la question, combien de personnes, combien de coéquipiers il a eu qui avaient le même niveau que lui, voire qui étaient même meilleurs que lui? Et si on considère ça comme la ligne de départ, combien ont réussi d'aller aussi loin que lui, ou bien plus loin que lui? La réponse, elle est simple. Facilement, je peux dire personne. Et donc, ce monsieur Benzema, ou bien le Hukuma, ou bien appelez-le comme vous voulez, c'est quelqu'un qui avait le talent,
comme tout le monde, ou presque, qui a essayé d'avancer dans sa vie. Alors, il était quand même mal parti au début, je me permets, parce que bon voilà, il avait des gaffes, des maladresses de communication, il avait un certain comportement, une certaine manière de faire les choses qui est peut-être bonne dans un certain contexte, mais certainement quand on commence à se distinguer et à devenir surmédiatisé, c'est pas forcément quelque chose qui nous aide. Donc, il n'a pas forcément, peut-être il s'est pas forcément adapté assez rapidement, peut-être il n'a pas été bien conseillé, peut-être c'était son choix tout simplement d'adopter les bons codes de la société de foot, de la société des médias, et donc ça lui a valu pas mal de problèmes, d'un point de vue image, d'un point de vue relationnel. Donc ça déjà, ça nous rappelle l'importance de la communication, l'importance du relationnel, pas juste avec son entourage, mais au-delà de son entourage. Ça peut être les médias, ça peut être tous les influenceurs. Je ne parle pas des influenceurs de Instagram et de YouTube, c'est du n'importe quoi, c'est surtout des chômeurs, pour la plupart en tout cas. Mais c'est-à-dire que, même si on est bon, c'est pas suffisant si derrière, il n'y a pas tout le système qui est là pour bonifier un peu notre travail. Je vous renvoie vers les vidéos de 48 lois de pouvoir. De toute façon, ça va être toujours la référence sur la réputation, sur le paraître, l'importance d'être incontournable, irremplaçable, etc., etc. Donc, lui, il était ce super joueur à Lyon. Après, il est parti au Real. Alors, je ne sais pas s'il a fait quelque chose entre les deux. Mais bon, voilà, on passe de Lyon au Real. Et au Real, bah forcément, il y avait toutes les lumières sur lui. Sauf que toutes les lumières étaient sur lui, mais il était aussi l'objet de pas mal on se moquait de lui, tout simplement, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire. Dans un Real, il y a eu plusieurs coachs, dont Zizou, qui tenait mais vraiment à lui et qui ne ratait aucune opportunité pour lui faire des compliments. Et surtout, il y avait un certain CR7, Cristiano Rivaldo, comme disait l'autre. Donc, ce même Cristiano que tout le monde admire, enfin, ça c'est pas du tout discutable, et qui admirait Benzema. Mais je me rappelle très bien, je vous renvoie vers une vidéo c'est Mokhbel Iqtisadi. C'est une très belle chaîne, même si les dernières vidéos, je trouve que bon, il commence un peu à baisser le niveau, mais bon voilà, mais une très belle chaîne. Il y avait une vidéo à un moment donné où il a posé la question, c'était d'ailleurs l'objet de la vidéo, à quoi sert Benzema? Et là, c'est vraiment très représentatif de ce que pensaient pas mal de personnes. Tout le monde tient à lui, c'est quelqu'un d'indéboulonnable au Real Madrid, mais pourtant, personne ne comprend ce qu'il fait. La plupart, enfin, je ne veux pas dire la plupart, mais pas mal de tirs, ils sont pas cadrés. Il y avait même des mèmes sur lui, c'est genre, le mec, tu lui donnes un ballon, il doit tirer dans cette direction, et il n'y a personne. Enfin, plus ou moins, on est en train de caricaturer, bien sûr, mais c'est un peu des blagues qui circulaient, et pourtant, il va rater, il ne va pas cadrer. Et en même temps, tout le monde tient à lui, et personne ne comprend à quoi il sert. Mais tout le monde sait qu'il sert à quelque chose. Et les plus expérimentés comprenaient, savaient, avaient les arguments. Les gens qui sont juste là, par hasard, des touristes comme moi, par exemple, ne comprenaient pas. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours défendu pour plusieurs raisons. Et surtout, je respecte l'avis des experts. Donc, quand Zizou dit du bien de lui ou bien Cristiano Rivaldo, enfin, forcément, c'est quelqu'un de super. Et si moi, soit je comprends, tant mieux, soit je ne comprends pas, mais je vais me fier à eux. Parce que, voilà, on parle de personnes qui pèsent très bien leurs mots, qui vont pas... C'est pas du népotisme quand même, il n'y a pas de service à se rendre à ce niveau-là. Donc, il était là, il faisait un peu le boulot en sous-marin, un boulot qui était quand même ingrat, que certains reconnaissaient, pas les autres. Et encore, il y avait l'épisode du sextape, etc. Et il est passé du joueur talentueux, qui n'est pas forcément très reconnu, à la tête de Turc, mais vraiment avec tout le respect aux Turcs, il est passé à l'homme à abattre. L'homme à abattre en France. Tu parles et tu évoques Benzema, il suffit de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, et bien la minorité le défendait pour ses qualités, mais la majorité, soit pour des raisons objectives, discutables ou très subjectives, Benzema en a parlé, on peut être d'accord avec lui ou pas, il a expliqué ce qu'il pense être la cause de mais de toute façon, disons-le clairement, ça aurait été un autre joueur qui aurait... Parce que déjà l'affaire de sextape, c'est sous
investigation judiciaire et pour le moment, ils ne se sont pas prononcés. Donc, la justice se prononcera un jour. Et donc, en attendant qu'elle se prononce, normalement, on n'est pas censé forcément le retirer de l'équipe nationale sous n'importe quel prétexte et encore moins essayer de l'abattre médiatiquement. Donc lui, il a été abattu médiatiquement pour je ne sais quelle raison. Donc là, on voit quelqu'un qui a, même s'il était au Real Madrid, on peut dire qu'il a un peu touché le fond alors qu'il était censé aller très loin dans sa carrière, notamment en national. Et là, il faut bien se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a réagi? Alors, c'est ça vraiment la partie qui m'intéresse. Depuis pas mal de temps, je le suis sur Instagram. Je vois les stories, ce qu'il poste, ce qu'il partage. Et surtout depuis le départ de Cristiano Ronaldo, bah, on voit tout le travail de mindset. On dirait qu'il est en train de reproduire un Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Donc c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de mindset. Des efforts sont... le mec, d'après ses stories, et certainement d'après ce qu'il fait, parce que tout le monde en parle, c'est des exercices non-stop. C'est beaucoup de discipline mentale, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'engouement et de commitment envers sa cause, qui est certainement servir son équipe, qui est quand même le Real Madrid. Alors moi, je suis un fan du Barça, mais je suis aussi un fan des meilleurs joueurs du monde. Donc Zizou, Cristiano Ronaldo et Benzema. C'est pour ça que je supporte le Barça et le Real Madrid. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc, et ceci, c'est pour plusieurs raisons, parce que j'aime bien la personnalité ou les personnalités de ces trois joueurs. Chacun, on peut mettre une vidéo dessus, il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue développement humain. Donc, il a un objectif, il travaille, même s'il a 34 ans, je crois, actuellement, c'est ça, c'est autour de 34 ans. Donc, normalement, 34 ans pour un joueur, surtout un attaquant, c'est pas la gloire. Mais lui, on dirait que chaque année, il devient encore plus fort. Il faut bien se poser la question, il est en train de gagner des muscles en plus ou bien il est en train de gagner dans le mindset, dans le mental? Moi, je pense quand même, la logique dit qu'il y a plus de chances qu'il gagne, qu'il s'entretienne d'un point de vue physique, peut-être mieux que les autres parce qu'il a une hygiène de vie. Certainement, il est entouré par les meilleurs, ça, c'est le Real Madrid quand même. Mais le plus logique, c'est de penser qu'il s'entretient, ou bien qu'il s'améliore d'un point de vue mental. Eh bien, c'est ça. Il a un objectif, il travaille très dur pour ça. Le mental, il ne fait que l'améliorer. On sait très bien que sa communication, il a retravaillé depuis un très bon moment. Donc, il évite les sorties un peu maladroites qu'il pouvait avoir auparavant, certainement par la fougue de la jeunesse, on va dire ça comme ça. Même si je ne suis même pas d'accord avec le principe, c'est un joueur de foot, c'est pas un politicien, c'est pas quelqu'un, c'est bien qu'il donne l'exemple, comme Zizou par exemple, qui a un charisme. Mais s'il fait des gaffes de temps en temps, en fin de compte, il reste un joueur de foot. Un rappeur l'aurait fait, on ne s'en serait même pas souvenu. Alors, un joueur de foot, pourquoi il est censé porter le poids du monde entier et être plus exemplaire que les personnes qui sont censées être exemplaires? Et ça se comprendrait. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur son mindset, qui a fait beaucoup de changements en termes de communication, de vestimentaire, de comportement. Et tout ça, ça lui a donné un charisme qui est peut-être arrivé, on ne va pas dire tardif. C'est tardif d'un point de vue la carrière d'un joueur, mais c'est pas du tout tardif si on regarde ses performances qui ne font que s'améliorer. Il est en train un peu de suivre, même si j'aime pas trop le verbe, le terme il est un peu fort, suivre Cristiano. Il n'est pas censé suivre, et c'est pas le but. Même lui, ça va pas lui plaire, mais de toute façon, il va pas voir cette vidéo, on s'en fout. Mais bon, voilà. Il est dans une performance d'un très bon joueur à 28 ans, alors qu'il a 34 ans. Et si ça se trouve, il a encore tout l'avenir devant lui. D'ailleurs, là, tout le monde dit et pense qu'il mérite le Ballon d'Or. Moi, je pense qu'il le méritait déjà, au moins l'année dernière. Et cette année-là, encore plus, parce que là, il porte le Real. Parce que porter une petite équipe, c'est une chose. Porter le Real sur le dos et sur les épaules, c'est autre chose. Avec toutes les stars du Real. Donc, il est en train de faire le Real. Quand il n'est pas là, ça perd contre le Barça 4-0. Alors, le Barça, cette année-là, bon, ça va, ils essaient un peu de reprendre le souffle. Mais ce n'est pas l'équipe mondiale qu'elle était, ça c'est sûr et certain. Quand il n'est pas là, ils perdent 4-0. Quand il est là, ils gagnent 3-0 dans la Champions League. Donc voilà, c'est le summum. Et pour conclure et résumer, quand je regarde ces matchs, quand je regarde la personne, quand je le suis sur Instagram, eh ben, je vois un revenant. Et le terme, je pense, il est très exact. Je vois une personne
qui avait du talent, et c'est important de le rappeler, le talent ça se travaille, mais qui aurait pu échouer ou juste finir moyen, comme ses compères, son problème, mais qui a fait beaucoup d'efforts pour aller au-delà de son talent, qui a un peu réussi, qui a eu des obstacles, mais des obstacles genre la fin du parcours. Il a pu quand même aller au-delà de ces obstacles, conseiller certainement, entouré, parce que son mentor c'est Zizou, on le sait très bien, et un ami très proche à lui c'est Cristiano Ronaldo. Et là on voit l'importance des mentors et l'importance de l'entourage et des amis proches. Quand on a Cristiano Ronaldo, je ne dis pas c'est lui qui a influencé son parcours, certainement pas, mais quand on a quelqu'un qui vous côtoie, qui vous donne le bon exemple, ça vous facilite forcément la tâche de vous donner le bon exemple et de faire comme lui. Parce que faire comme lui, ça ne devient plus une chimère pour vous, c'est juste faire comme quelqu'un. Donc déjà, d'un point de vue mental, on se dit, c'est faisable. Alors, why not more? Et donc, c'est quelqu'un qui a eu des embûches, qui a eu des obstacles, qui a eu des problèmes. Il aurait pu s'arrêter au niveau de ses problèmes parce que, pour deux raisons. Parce que c'est plus facile de s'arrêter quand on a un problème, d'une part. Et d'autre part, parce que il était déjà au Real. Il était déjà champion, Champions League, tout ce que vous voulez. Il aurait pu se contenter de ça. Mais non, il a quand même décidé de jumper sur l'obstacle, d'aller plus loin, de se dépasser. Cristiano Ronaldo est parti, il l'a pris comme une opportunité, peut-être une opportunité de sa vie, parce que jusque-là, entre guillemets, c'est pas qu'il servait Cristiano, mais son jeu était là pour supporter Cristiano. Cristiano parti, c'était devenu lui la star, il devait supporter le remplaçant de Cristiano que je connais pas, et devenir Cristiano, et faire plus ou moins tout le jeu de l'équipe. Encore une fois, on parle du Real, on ne parle pas d'une équipe du quartier. Et donc, il était apte à 33 ans ou 34 ans. Il était apte. Il a accepté le challenge. Il l'a réussi. Aujourd'hui, le mec, tu le regardes sur Instagram quand il parle, on voit un peu de Cristiano, même si j'aime pas les comparaisons, mais bon, c'est-à-dire beaucoup de confiance en soi. C'est pas l'insolence de Cristiano Ronaldo quand même si j'adore ce joueur et j'accepte parfaitement son insolence parce qu'il mérite. Le mec, il mérite. Voilà, c'est un très bon. Il mérite d'être insolent. Il n'y a pas de souci. Sachant que Cristiano, je pense qu'humainement, c'est quelqu'un de très bien. Il fait des gestes humanitaires, etc. Il y a des situations, ce sont les vraies situations à travers lesquelles on peut juger les gens. On voit qu'il a beaucoup d'humain en lui. Et c'est sur ça que je me base. Donc, on revient quand même à la star de notre vidéo. Donc, Benzema, il a pris le rôle de Cristiano. Il porte toute l'équipe. Un challenge qui est très difficile, qu'il assume, mais très bien. Et quand il réussit, comme par hasard, même en France, où il était l'homme à abattre, aujourd'hui, c'est l'homme que tout le monde encense. Tout le monde parle de lui comme étant, il y avait Zizou, maintenant c'est le nouveau Zizou. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que c'est l'exemple de la personne qui réussit une remontada au niveau galactique, au niveau mondial, sur un chemin qui était plein d'obstacles. Donc, quand on regardera les prochains matchs, j'espère d'ailleurs pour lui qu'il y en aura beaucoup plus, avec le Real ou autre, et surtout dans la Champions League, on est déjà en mars, ça ne reste pas beaucoup de... Donc, bon courage à lui. Les prochains matchs, regardons ces matchs comme étant l'exemple de la réussite de quelqu'un qui a fait la remontada. Et posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous empêche de faire nos propres remontadas? Merci.